cet acteur-là et qui du coup s'en sert, et il lui a demandé, il y a 3 jours avant sa venue, d'organiser un comité d'accueil avec 10-15 amis auxquels il allait donner donc une casquette MAGA pour faire des belles images. Donc si vous voulez, Très tout ça a été intéressant. cousu de fil blanc. Il y a un réseau. Je recommande, il y a un fantastique documentaire de Tucker Carlson sur Trump où on voit à quel point, sous l'allure un petit peu désordonnée, tout est très réfléchi. Il réfléchit, il prend son temps, il a un réseau, et tout ça est diablement organisé. Et on voit là qu'il y a des réseaux déjà existants, y compris au Groenland. C'est pas de l'improvisation. Hein. En 2007, on pouvait croire que ces déclarations tempétueuses sortaient du cœur, mais effectivement maintenant, on voit qu'il est beaucoup plus organisé et sa communication est beaucoup plus structurée. Ça, c'est certain. On va écouter d'ailleurs un autre extrait de Donald Trump Jr. Qui a glissé quelque chose aux journalistes sur une éventuelle venue de son père au Groenland. Écoutez, qui sait, il se peut qu'il doive passer par ici un jour. Nous verrons ce que cela signifie si cela se produit. Voilà. Xavier Titelman, vous disiez cette chose incroyable, il pourrait même payer les habitants du Groenland. On pourrait imaginer que les habitants personnellement aient un ticket de, vous disiez, 100 000 $. Il y a des Américains de MAGA qui disent très clairement, si on donnait 100 000 $ à chacun des habitants, ils seraient d'accord, et ça nous coûterait que 5 milliards de dollars. Donc finalement, ce qui se récupère vite en termes de manne pétrolière, enfin vite, tout est relatif. Liberté des peuples à disposer eux-mêmes de leur avenir. S'ils veulent nous rejoindre contre 100 000 $, ça s'appelle de l'achat, mais pourquoi pas. Évidemment, après, il y a la question, est-ce qu'ils vont accepter de brader leur sous-sol et leur écologie, parce que juste c'est ça qui limite. C'est un sous-sol qui est riche, mais ils décident par eux-mêmes de ne pas abîmer leur terre en refusant l'exploitation pétrolière et minière. Est-ce qu'ils reviendraient dessus derrière? Et je vois Elisabeth Shepard-Selam qui approuvait. Là, on a une scène typiquement... Pas qui approuvait, mais ça m'étonne pas. Que ça ne vous étonne pas, voilà. Non, mais il ne faut pas oublier que pendant l'élection, vous vous souvenez, on a parlé de Musk qui avait fait des loteries pour payer des électeurs. Racheter des électeurs ou racheter des gens, ça fait partie de leur méthode. Ils sont plus sur le rachat ou le paiement même. C'est plus sur la transaction et la contractuelle que sur envoyer l'armée. Au fond, est-ce que c'est une façon de voir le monde? Beaucoup rappelaient ces dernières heures, y compris chez vous tout à l'heure dans votre émission, Émilie, le fait que la Louisiane, par exemple, a été achetée. Il y a eu des achats de terres, c'est pas une dinguerie tout à fait. C'est pour ça que Donald Trump a essayé de le faire en 2019. On n'est quand même plus tout à fait dans le même monde. Donc à l'époque, c'était une des terres vierges qu'on découvrait, qu'on pouvait à la limite négocier. D'ailleurs, ça s'est fait partout. C'est rarement des terres vierges. En général, il y a des indigènes et les Américains eux-mêmes sont bien payés pour savoir que c'était pas vierge avant qu'ils arrivent. Ils ont d'abord dû commettre un génocide et après c'était une terre vierge. C'était vierge pour les colons. Voilà. Non, mais bon, on n'est pas du tout dans le même monde. On est dans un monde globalisé maintenant et qui est complètement différent. Moi, je suis très inquiet de voir la manière dont on débat des turpitudes de Trump en ce moment. Ça me paraît complètement aberrant. Est-ce que je peux vous provoquer, pardon? Rappelez-vous, on rappelait avant cette émission l'archive du général de Gaulle qui va à Québec et qui dit « Vive le Québec libre ». Et il tient des propos très étonnants quand on entend tout. Il dit « Les Français des deux côtés de l'Atlantique ». Les grands politiques, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ont souvent des visions qui dépassent les 5 ans ou 10 ans. C'est pas le marchand. Le général de Gaulle ne voulait pas annexer le Québec. Il ne voulait pas annexer, mais enfin, quand même, beaucoup des gaullistes embourgeoisés pendant ce temps-là à Paris disaient il est devenu dingo. Et beaucoup le disaient ou le pensaient. Là où on peut vous rejoindre, c'est que le rapport institutionnel entre le Québec et le Canada était beaucoup plus fort que celui qui existe aujourd'hui entre le Danemark et le Groenland, qui finalement est assez lâche, donnant au Groenland énormément de responsabilités. Notamment certaines petites responsabilités de politique étrangère. Ça fait sursauter, monsieur Sueur. Tout ça n'a aucun sens, il faut quand même le dire. Le Québec, aujourd'hui, fait partie de quel pays? C'est toujours une province du Canada. Donc, 1967 ou pas. Donc, voilà, je pense qu'il faut réatterrir un tout petit peu. Le vrai sujet, à nouveau, est complètement ailleurs. Et je pense que les Européens sont en train de passer complètement à côté. C'est-à-dire que le vrai débat à Washington aujourd'hui, c'est la question de la démocratie et la question d'une purge. Est-ce qu'il va faire ce qu'il a promis? Est-ce que Donald Trump va faire ce qu'il a promis? Pour voir le coup, c'est la purge des institutions de sécurité au niveau des États-Unis. Le département de la Défense, la CIA, le FBI, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est ça le débat à Washington aujourd'hui. Tout le monde à Washington se fout éperdument de savoir ce qui va...
pseudo-annexion du Canada, du Groenland ou autre. Ça ne s'est pas du tout en ces termes que ça se pose. Cela dit, Olivier Sûr, vous faites la leçon aux Américains, Donald Trump, eux payent, on l'a vu tout à l'heure, le contribuable américain, lui, paye pour sa défense beaucoup plus que le contribuable européen. Alors, honneur à la France qui fait davantage. Je crois que la moyenne européenne, c'est 1,5, les Américains, c'est 3,5. Honneur à eux. Alors, déjà, je vais devoir relativiser votre propos. Le premier, effectivement, c'est qu'on a désormais, sur 32 pays membres de l'OTAN, on en a quand même 80% qui sont à plus de 2%. Et de l'autre côté, au niveau des États-Unis, je vous ferai remarquer que le pourcentage du PIB consacré à la défense est en baisse constante. C'est-à-dire que là, on est à 3,3% l'an dernier. En 2024, on sera à 3%. Et ça va continuer à toujours descendre. le double de l'Europe. La moyenne européenne, c'est pas mal. Non, ça fait désormais moins que le double de l'Europe. Et ensuite, la question qui va se poser, c'est justement comment l'Europe réagit. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où tous les débats du premier semestre 2025 sous présidence polonaise vont être intéressants. Miko Blejon-Mérette, vous êtes notre spécialiste du Groenland. On aimerait bien vous entendre sur ce sujet. Est-ce que pour vous, justement, annexer le Groenland, ce serait possible ? Absolument pas. C'est-à-dire que, bon, je vous ai entendu depuis tout à l'heure parler d'annexion, de payer des Groenlandais, etc. Ça n'arrivera pas, ça c'est un fantasme complet. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'au Groenland, l'effet indépendance est plus fort que tout. Il faut bien avoir en tête que dans la culture groenlandaise, dans la culture politique groenlandaise, il y a un sentiment de colonisation ou d'être colonisé depuis 1721, plus de 300 ans, et une volonté de tous les partis, ou presque, 6 partis sur 8 au sein de la classe politique groenlandaise, d'atteindre cette indépendance. Pas un degré d'autonomie ou quoi que ce soit, une indépendance. Et donc, ce qui va se passer, vous allez le voir les prochaines semaines, le gouvernement groenlandais actuel, qui est arrivé au pouvoir en 2021, va remettre son mandat en jeu d'ici au 6 avril prochain. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que cette question de Trump, de la géopolitique, de l'Arctique en règle générale, va être au cœur de cette campagne, parce que au mois de mai 2025, c'est le Danemark, qui est censé prendre la présidence tournante du Conseil de l'Arctique, donc l'organe diplomatique de référence dans la région. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le Danemark est véritablement arctique, ou est-ce que le Danemark n'est pas arctique que par le Groenland? Et auquel cas, si le Groenland vote pour une forme d'indépendance le 6 ou d'ici le 6 avril, eh bien de fait, les Danois vont devoir laisser la place aux Groenlandais pour essayer de gérer toute cette situation. Et en un mot, la question de Trump, elle vient dans un contexte où, vis-à-vis des Danois, il y a eu des révélations ces derniers mois, ces dernières années, par rapport à la colonisation danoise au Groenland, avec notamment des stérilisations forcées de femmes inuites parce qu'elles étaient inuites, qui ont été qualifiées par un certain nombre de chercheurs, d'experts, d'attitudes génocidaires pour génocider les futures générations inuites. Et donc ça, au Groenland, ça a généré encore ces dernières semaines un regain encore plus fort d'intérêt pour l'indépendance, tout parti politique confondu, toute génération confondue, tout territoire confondu.